Bonjour et bienvenue sur Parlons Canada. Aujourd'hui, nous allons parler du classement national des professions. Au Canada, les professions sont classées selon un système appelé Classification nationale des professions, en abrégé CNP. Dans le cadre des programmes d'immigration, la CNP est employée pour déterminer si un emploi ou type d'expérience de travail satisfait aux critères d'admissibilité du programme visé par un candidat. Avant de déterminer sa CNP, nous devons comprendre la structure de celle-ci. La CNP est une structure hiérarchique à 4 niveaux de groupes de profession comportant des niveaux successifs de désagrégation et pour chaque profession correspond un niveau ou groupe de compétences. Ces différents groupes de profession par niveau sont les grandes catégories professionnelles, les grands groupes, les groupes intermédiaires et les groupes de base. Au premier niveau, elle est définie par sa grande catégorie professionnelle et son niveau de compétence. Le Canada regroupe ces professions en 10 grandes catégories professionnelles telles que représentées dans ce tableau. Ces catégories sont numérotées de 0 à 9. Chaque chiffre précédent une catégorie correspond au premier chiffre des codes CNP venant de cette dernière. Exemple, le code CNP 3147 nous indique par son premier chiffre, qui est 3, que la CNP correspond à la catégorie professionnelle du secteur de la santé. Les niveaux de compétences permettent de regrouper les professions en fonction des formations requises ou niveau d'études qui conduisent à l'obtention d'un titre de compétence. Pour le genre de compétence 0, il est réservé aux postes de gestion tels que les directeurs de gestion, les directeurs de mine, les directeurs financiers, les capitainataires et pêche, etc. Pour le niveau de compétence A, il concerne les postes professionnels qui requièrent généralement un diplôme universitaire tel que les médecins, les dentistes, les ingénieurs, les architectes, etc. Pour le niveau de compétence B, il concerne les emplois techniques ou spécialisés qui requièrent généralement un diplôme collégial ou une formation d'apprenti tels que les chefs cuisiniers, les électriciens, les plombiers et autres. Pour le niveau de compétence C, il concerne les postes intermédiaires qui requièrent généralement un diplôme d'études secondaires ou une formation en milieu de travail tels que les bouchers, les conducteurs de grands routiers, les serveurs d'alimentation et de boissons. Et enfin, pour le niveau de compétence D, il concerne les emplois manuels qui prévoient généralement une formation en cours d'emploi tels que cueilleurs de fruits, personnel de nettoyage, travailleurs du secteur pétrolier ou les ouvriers. Au deuxième niveau, une CNP est définie par son grand groupe. On dénombre au total 40 grands groupes. Il découle d'une catégorie professionnelle. Le grand groupe correspond aux 2 premiers chiffres du code CNP. Exemple, pour la CNP 2147, le nombre 21 représente un grand groupe de la grande catégorie professionnelle 2. Au troisième niveau, une CNP est définie par son groupe intermédiaire. On dénombre au total 140 groupes intermédiaires. Ils découlent des grands groupes. Ils sont caractérisés par les 3 premiers chiffres du code CNP. Exemple pour la CNP 2147, 214 représente un groupe intermédiaire du grand groupe 21. Au quatrième et dernier niveau, la CNP est définie par son groupe de base. On dénombre au moins 500 groupes de base.
Le groupe de base correspond aux 4 chiffres du code CNP. Exemple, 2147 correspond à un groupe de base du groupe intermédiaire 214. Il correspond aussi au code CNP 2147, à savoir les ingénieurs informaticiens. Nous avons enfin la structure pyramidale détaillée de la classification nationale des professions. Là, on a également la structure détaillée de la CNP 2147. On a la grande catégorie professionnelle 2 et son intitulé, le niveau de compétence A et son intitulé, le grand groupe 21 et son intitulé, le groupe intermédiaire 214 et son intitulé, et enfin le groupe de base 2147 et son intitulé. Pour présenter une demande à titre de travailleur qualifié, il faut au préalable déterminer le titre, le code et le niveau ou genre de compétence de votre profession dans le système de CNP. Rechercher le code CNP correspondant à votre profession consiste à comparer la liste des tâches principales d'une CNP à celle de votre profession. Il faudrait que les tâches correspondent au moins à 65% à celles de votre profession. Pour le faire, il suffit de se rendre sur le site web de la classification nationale des professions. Une fois sur le site web de la CNP, il faudra effectuer une recherche par appellation d'emploi. Ensuite, saisir le mot-clé de votre profession ou encore l'intitulé de votre profession. Dans notre exemple, nous allons saisir informaticien. Après avoir saisi et validé, nous avons ici les résultats de notre recherche. Étant donné que nous avons un profil IT, nous allons considérer le deuxième résultat de notre recherche. Nous allons par la suite noter le code du groupe de base correspondant, à savoir le 2147. Et par la suite, noter l'intitulé du groupe de base, qui est ingénieur informaticien. Noter le niveau de compétence indiqué, qui est A. En sélectionnant le groupe de base 221-47, nous avons le résultat ci-dessous. Nous avons ce résultat qui apparaît là. Vous pouvez également, quand vous allez être dans le site, vous allez tout simplement utiliser le curseur pour avoir toutes les informations. Nous pouvons donc visualiser l'ensemble des paramètres du code CNP 2147. Au niveau de profil, nous avons des exemples d'appellation d'emploi, les fonctions principales, les conditions d'accès à la formation, les renseignements supplémentaires et les exclusions. Les exclusions concernent toutes les CNP au profil ou appellations proches qui ne sont pas intégrées à la CNP 2147. Une fois que nous avons toutes les informations d'une CNP, nous devons nous intéresser aux fonctions principales de cette dernière. Il s'agit donc maintenant de comparer les fonctions principales de cette CNP avec celles de votre emploi. Dans notre exemple, nous devons comparer notre job description à celui des fonctions principales de la CNP 2147. Après comparaison, si votre job description correspond au moins à 65% des fonctions de la CNP, alors vous adoptez la CNP. Dans le cas contraire,
vous refaites les recherches jusqu'à ce que vous tombez sur une CNP qui correspond à votre expérience. À noter également qu'on peut avoir plusieurs CNP si nous avons une expérience professionnelle variée. Vous pouvez aussi avoir une CNP professionnelle différente de celle de vos diplômes d'études. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous apportera un plus dans votre projet d'immigration. Merci de vous abonner, de liker et de laisser les commentaires.